Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Voici les titres. Dans ce journal, il sera question de l'installation du Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Cette installation a eu lieu hier à la salle polyvalente de Kosiam. Des leaders de la marche de demain interpellés par la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Ils ont été interrogés, après quoi l'un d'entre eux a été relâché et les deux autres ont été conduits au service régional de la police judiciaire de Wemtenga. On vous en dit plus dans ce journal. À la CAN Cameroun 2021, les étalons du Burkina joueront une fois de plus contre les Panthères du Gabon. Ce match aura lieu le dimanche prochain au stade de Limbé. Des précisions dans ce Savane Midi. Une fois de plus, bonjour. L'Association des promoteurs immobiliers du Burkina et ses partenaires ont animé une conférence de presse ce matin en réponse au ministère de l'Urbanisme sur sa sortie du 17 janvier dernier. Ils exigent la validation de toutes les demandes d'approbation de projets immobiliers et la levée de la suspension de la réception des dossiers de demande d'approbation. Roger Nikéman, porte-parole des promoteurs immobiliers, au micro de Pakisba Mariam Ouedraogo. Tous ces projets rejetés ont été dûment déposés depuis 5-6 ans avant l'entrée en vigueur de cet outil de planification urbaine qui nous semble déjà être dépassé et devrait normalement tenir compte de la réalité du terrain et des projets en cours. Cette décision de rejet basée sur le seul critère du SIDAGO postérieur au dossier demande d'approbation et de projets immobiliers nous paraît totalement injuste et manque de cohérence d'ensemble dans un contexte où un projet de réforme totalement contesté de la loi 057 portant promotion immobilière est soumis à l'Assemblée nationale pour appréciation. Si une commission ad hoc était souhaitée par l'ensemble des promoteurs immobiliers pour traiter les dossiers injustement bloqués par le ministère depuis plusieurs années, il est malheureux de constater que cette commission ad hoc, dans sa constitution et ses objectifs, était déjà illégitime et dépourvue de crédibilité. Conformément au décret 2009-222, presse PM, Miaju, de la loi 057 portant promotion immobilière, le ministère en charge de l'urbanisme n'est plus dans les délais pour rejeter un dossier de demande d'approbation de projet immobilier. De ce fait, pour ce qui concerne les dossiers de demande d'approbation, la commission ad hoc devrait juste entériner leur validation et examiner les demandes de titres fonciers. C'est donc avec fermeté que l'ensemble des associations de promotion immobilière rejettent les résultats de la commission ad hoc dont la démarche n'a pas été inclusive. De ce qui précède et eu égard aux enjeux et de concert avec tous les acteurs de la chaîne, nous exigeons de notre ministère de tutelle ce qui suit. La validation de toutes les demandes d'approbation de projets immobiliers et fonciers déposés au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. La levée de la suspension de la réception des dossiers de demande d'approbation. Le ministère en charge de l'habitat, quant à lui, affirme vouloir permettre aux populations d'avoir accès à des logements abordables. Pour y arriver, il vise les banques et les établissements financiers. Selon le ministre en charge de l'habitat, Maître Benewende Sankara, le logement est un droit constitutionnel pour la population. Ces propos, il les a tenus hier au cours du deuxième conseil d'administration du secteur ministériel Kassem. Micheline Zongo y était. Suivez son reportage. Pour rendre effectif le droit au logement pour tous, le ministère du Développement urbain, de l'Habitat et de la Ville se tourne vers les banques et les établissements financiers. À l'occasion de son deuxième conseil d'administration du secteur ministériel Kassem, il a échangé avec ses partenaires. Pour exemple, pour restructurer déjà nos 13 chefs-lieux de région plus Wemtenga,
il va falloir en tout cas la bagatelle de plus de 1000 milliards de francs CFA. Donc nous ne pouvons pas atteindre cet objectif sans ne pas compter sur les établissements financiers. Sans ne pas compter par exemple sur la caisse de dépôt et de consignation. Au cours de l'année écoulée, le ministère a enregistré plusieurs réalisations. Il s'agit par exemple de l'achèvement des premiers lotissements de cette commune rurale que sont Zawara, Satiri, Dassa, Pouéré, Bondigui et Niego. L'achèvement des lotissements de cette commune rurale, la réalisation des infrastructures dans le cadre de la commémoration des festivités du 11 décembre 2021 à Signalé, notamment l'aménagement de la cité des forces vives, la construction de la salle polyvalente, la place de la nation et l'ouverture, ainsi que le rechargement de 47,2 km de voies. La construction de 1013 logements en partenariat avec des promoteurs immobiliers. L'aménagement de l'exutoire à l'intérieur et en aval du parc urbain Banguero sur 9 km. La réalisation de campagnes de contrôle de construction, des aménagements et de l'occupation des équipements des espaces aménagés dans plusieurs régions. Ce deuxième CACEM du ministère en charge de l'habitat s'est tenu sous le thème « Problématique du financement du logement abordable au Burkina Faso ». Quelle contribution des banques et établissements financiers? Comme annoncé en titre, les membres du Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale ont été installés hier par le chef de l'État à la salle polyvalente de Kosiam. Cet organe consultatif est composé de 119 membres et est présidé par le Premier ministre Lassina Zerbo. Son rôle est de suivre le processus de mise en œuvre de la réconciliation. Issa Oumar Ati, qui était présent à cette installation, nous en dit plus dans ce reportage. Une réconciliation nationale, sincère et inclusive, tel est le souhait du président du Faso en mettant en place le Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Ce Conseil national d'orientation est composé de 119 membres. L'autre moitié du ciel occupe 34 places. Le Premier ministre Lassina Zerbo a la responsabilité d'assurer la présidence du Conseil qui connaîtra ces moments intenses au prochain Forum national de la réconciliation. L'atteinte de cet objectif de réconcilier les Burkinabés exige humilité et pardon, affirme le président du Faso. La question de la réconciliation doit transcender nos divergences politiques pour embraser les questions communautaires, sécuritaires, administratives, foncières et financières. La réconciliation que nous voulons pour notre pays doit être véritable, sincère et profonde. L'atteinte de cette noble ambition requiert une double exigence d'humilité et de pardon. L'humilité pour ceux qui ont commis des fautes et qui doivent accepter de faire repentance. Le pardon pour ceux qui ont été offensés, qui doivent accepter de tourner la page. La réconciliation est une cause nationale de premier ordre. Elle doit s'élever au-delà de nos égos et de nos calculs personnels. C'est pourquoi j'en appelle à l'adhésion de toutes et de tous, afin qu'ensemble, nous puissions trouver le chemin le plus adéquat pour en finir avec les heures difficiles de notre histoire commune et nous projeter sereinement dans un avenir prometteur. Ce Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale a en son sein les représentants de toutes les couches sociopolitiques. L'opposition est représentée par 10 membres. Elle qui avait suspendu sa participation aux instances gouvernementales, notamment le Conseil national d'orientation. L'installation du Sénos tombe à pic, clame le CEFOP. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Je crois que notre histoire est teintée d'injustice. Et dans les gens qui ont été frustrés, il faut que courageusement nous puissions nous asseoir autour de la même table pour échanger, trouver des voies et des solutions pour apaiser les cœurs et construire l'avenir avec beaucoup d'espérance et de ça. Nous accueillons cette installation. Il n'est jamais tard
pour bien faire. On aurait voulu que ça soit un peu plus tôt, mais les choses viennent à point nommé. Si c'est maintenant que nous devons faire la réconciliation, nous accepterons la faire. En attendant la tenue prochaine du forum sur la réconciliation, le CNOS doit mettre en place des organes chargés de rédiger les différents documents de stratégie qui seront soumis au forum et d'organiser les concertations dans chaque commune du Burkina Faso. 2022 est pour l'Agence nationale d'appui et de développement des collectivités territoriales ADCT une année de grands défis. Elle compte faire de nombreuses réalisations dans les communes affectées et non affectées par l'insécurité. C'est face à la presse que le DG de l'ADCT a décliné les perspectives de 2022 après avoir fait le bilan de 2022-2021. Fatih Sankara. Le passage du Fonds d'appui à l'Agence nationale d'appui a marqué l'année 2021 à l'ADCT. Au cours de cette année, Bruno Dipama et son équipe ont travaillé à opérationnaliser les outils de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. C'est ainsi qu'en 2022, elle va mettre l'accent sur ses interventions stratégiques dans les différentes communes. En plus des appuis classiques que nous apportons aux collectivités territoriales, nous avons décidé d'opérer à partir de cette année 2022 des interventions stratégiques auprès des collectivités territoriales, notamment auprès de celles en proie au péril sécuritaire. C'est ainsi que nous avons essayé de classifier les communes en 3 catégories: vert, orange et rouge. Et pour chaque catégorie, il y a une stratégie d'intervention bien étudiée pour produire des résultats attendus tant par le gouvernement que par les populations qui sont les ultimes bénéficiaires de nos interventions. Pour réussir les projets dans ces communes, l'ADCT compte sur la contribution du gouvernement et des partenaires techniques et financiers à hauteur de 100 milliards de francs CFA sur 5 ans. C'est environ 100 milliards de francs CFA, que ce soit le concours financier de l'État burkinabé ou des partenaires techniques et financiers, qui passeront par l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales pour accompagner l'ensemble des collectivités territoriales d'autres pays, qui sont au nombre de 364, je le rappelle, 351 communes et 13 conseils régionaux, pour réaliser des investissements structurants, pour garantir un développement harmonieux de notre pays, mais également un épanouissement pour chaque citoyen burkinabé, où qu'il se trouve sur l'ensemble du territoire de notre pays. Nous, ADCT, nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de vos attentes et contribuer à ce que nous ayons un Burkina Faso développé, prospère. Rappelons que le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a basculé en agence en novembre 2020 pour corriger les insuffisances après 12 ans. Le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, le PDP-PS, réclame la démission du président du Faso. Pour le PDP-PS, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est incapable de venir à bout de l'insécurité. C'est au cours d'une conférence de presse que les membres de ce parti ont tenu ces propos. C'était hier soir à Ouagadougou. Daouda Yamogo y était. Face aux hommes des médias, les conférenciers ont réclamé la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Pour les leaders du PDP-PS, il n'est pas un homme indispensable. Et selon le président du PDP-PS, Toro Drabo, l'heure n'est plus au changement du gouvernement, mais plutôt le départ de Roch Kaboré. On reconnaît la valeur du maçon que quand il est au pied du mur. Il est là. Et tout le monde, si on veut être honnête, personne ne va lui dire qu'il est bon. S'il part, je l'ai déjà dit, Roch va aujourd'hui, il y aura des milliers de femmes, d'hommes qui vont se proposer pour prendre la direction des affaires. Sortons de Ouagadougou. Allons dans certaines régions. Allons par exemple à l'Est, dans la région de l'Est. Toute la population réclame son départ. Tous ceux qui sont frappés, humiliés,
Il réclame son départ. Allons dans la région de Barsalgou, Kaya, vers tous les gens qui n'aiment tous ceux qui sont frappés. Ils réclament le départ de Roch. Allons dans le Sahel. Tous, il est incapable. Le PDP-PS est solidaire des marcheurs du 22 janvier prochain. Eh bien, pour la marche du 22, le PDP-PS est toujours du peuple. Donc, sur ce point, le PDP-PS, en tant que membre, en tant qu'élément, en tant que partie intégrante, tissu du peuple burkinabé, prendra part. Si le peuple burkinabé prend part, eh bien nous irons. Le PDP-PS a aussi exprimé son soutien au gouvernement malien. Il demande à la CEDEAO de revenir sur ces sanctions. 3 membres du mouvement COPA-BF, leader de la marche de demain, 22 janvier, ont été interpellés hier par la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Il s'agit de Roland Bayala, Félicien Guissou et Aruna Louré. Après avoir été entendus, Roland Bayala et Félicien Guissou ont été conduits au service régional de la police judiciaire de Wemtenga. Quant à Aruna Louré, il a été relaxé et a pu rejoindre son domicile. Pour rappel, 3 mouvements de la société civile, à savoir Sauvons le Burkina, la coalition des patriotes du Burkina et le mouvement Les Révoltés, ont ensemble organisé la marche prévue se tenir demain. Par ailleurs, le maire de la ville de Ouagadougou, dans une correspondance adressée au mouvement Sauvons le Burkina daté d'hier, a interdit la dite marche. Des interpellations jugées arbitraires par la COPA-BF. À ce sujet, Alpha Sebgo, un membre de la COPA-BF, s'exprime au micro de Amadou Ouedraogo et de Stéphane Sanou. Nous sommes là ce soir pour dénoncer un fait. Il y a notre camarade Roland Bayala, porte-parole de la COPA-BF, qui est actuellement en garde à vue dans les locaux de la SRPJ. Il nous a informé ce matin qu'un appel téléphonique lui a été passé hier soir, lui disant que le lendemain matin, on a besoin de lui à la Sûreté nationale. Comme nous faisons un travail d'équipe et que c'est un de nos camarades et notre frère, on ne pouvait pas le laisser aller seul à la Sûreté nationale, vu que ce n'est même pas une convocation, mais c'est juste un appel téléphonique. On a fait chemin ensemble, arrivé à la Sûreté nationale. Il a été auditionné, mais jusque-là, nous n'avons pas la nature de l'audition. Et de la Sûreté nationale, on nous a amenés au niveau du service régional de la police judiciaire de Wemtenga, SRPJ de Wemtenga. De là, il a été auditionné aussi. Et que bon, vu que les éléments de la police ne savaient pas pourquoi nous on était là, ils nous ont appelés et ils nous ont interrogés. Cela, nous les avons expliqué que nous sommes venus accompagner en fait notre camarade. Voilà. Donc de 10h jusqu'à présent, nous ne savons toujours pas quels sont les faits qui lui sont reprochés. Nous avons eu à poser des questions à des éléments de la police là-bas. Ils nous ont fait savoir qu'eux aussi, ils ne savent pas. On n'a qu'à juste attendre les conclusions de l'audition. Tout et tout. Donc ce soir, nous sommes là pour dénoncer ce fait-là. Nous pensons que c'est très très injuste et c'est très très même illégal d'arrêter, de mettre quelqu'un en garde à vue sans pour autant qu'on sache les faits qui lui sont reprochés. Donc pour cela, nous appelons tous nos militants, tous les militants de la COPA-BF et des mouvements associés à se tenir prêts. D'ici demain 12h, si nous n'avons toujours pas des éléments de réponse concernant à la garde à vue de notre camarade, en l'occurrence les faits qui lui sont reprochés, nous, on va descendre, demander sa libération immédiate. Le mouvement citoyen pour la paix et le développement du Faso s'oppose à la marche de demain. Il estime que le peuple burkinabé doit s'unir et soutenir le président du Faso pour lutter contre le terrorisme. Le mouvement était face à la presse hier et c'était en présence de Micheline Zongo.
La marche du 22 janvier est inopportune selon le mouvement citoyen pour la paix et le développement au Faso. Ce mouvement estime que les populations doivent rester unies au lieu de marcher en rang dispersés dans ce contexte de terrorisme. Nous, on voit que la marche n'est pas opportune pour le moment, puisque l'urgence, c'est que nous demandons des institutions patriotiques pour qu'on puisse défendre notre nation. Institutions patriotiques, toute personne laisse tous les intérêts politiques, opposition et majorité, laisse les intérêts égoïstes, excusez-moi du thème, pour qu'on puisse mettre dans la main pour s'unir, pour chasser l'ennemi commun qui est le terrorisme. Si la marche c'est pour aller soutenir les FDS, qu'ils puissent aller vers qu'ils puissent ce soir les marches et dans la prière et dans les actes pour qu'on puisse sortir notre crise. Nous appelons tous nos mouvements à ne pas s'impliquer dans cette marche, car marcher encore, c'est détruire encore les biens publics. Le mouvement pense que le président du Faso a déjà fourni des efforts dans la lutte contre le terrorisme, mais il lui demande de redoubler d'efforts. Le président a essayé de multiplier ou de tripler le budget de la sécurité pour qu'on puisse vaincre le terrorisme. Sinon, je sais que non, le président fait des efforts, mais nous recommandons aussi au président de doubler encore d'efforts et de faire des changements s'il faut, et aussi de punir ceux qui détournent les biens de l'État et pour qu'on puisse avoir une main propre comme il l'avait souligné. En rappel, la marche du 22 janvier est organisée par le mouvement Sauvons le Burkina pour demander la démission du chef de l'État. Le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen, le Merci, annonce lui aussi son soutien indéfectible au président du Faso et à son gouvernement. Le Merci s'est prononcé sur la situation nationale et la situation au Mali hier au cours d'une conférence de presse. C'était en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Au cours de cette conférence de presse, le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen Merci a invité les marcheurs du 22 janvier prochain à attendre le délai de 6 mois du Premier ministre avant toute protestation contre le gouvernement. Il y a eu des critiques fortes que le président du Faso s'est engagé. Et nous avons vu qu'il a réduit le gouvernement, il a fait des remaniements, même au niveau de l'armée, tout ça là. Mais attendons de voir ce qu'ils vont produire. Ils nous ont donné 6 mois. S'ils sont honnêtes, ils doivent attendre les 6 mois. S'il n'y a pas de changement, peut-être on va se joindre ensemble pour faire d'autres mouvements. Mais pour le moment, le mouvement Merci ne s'inscrit pas dans cette dynamique. Sur le blocage de Facebook via Internet mobile, le Merci a fait des propositions. Mais nous allons toujours demander au gouvernement en tout cas de réinstaurer l'Internet, mais de prendre des mesures. Voilà, ceux qui vont semer les trous, il faut les poursuivre. Et à la justice aussi de jouer son rôle, parce que lorsque on s'assoit une journée, des gens insultent, ils peuvent insulter le président du Faso à longueur de journée. Il n'y a pas ce juge-là qui peut interpeller quelqu'un. Mais lorsque vous insultez un juge, à la minute suivante, on vous prend. Et là, ça pose problème aussi. Il faudrait que la justice joue ce rôle-là aussi. Autant quelqu'un insulte le président, un ministre, comme un juge, si vous pouvez l'écouter parce qu'il a insulté un juge, vous l'écoutez parce qu'il a insulté un président. Là, la situation, vous allez voir que les gens vont commencer à se discipliner et vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Le mouvement Merci a exprimé sa solidarité au peuple malien. Il a aussi souhaité que le gouvernement malien reprenne les négociations avec la CEDEAO. Pour finir, les étalons livrent dans 48 heures au stade de Limbé leur rencontre des 8e de finale de la CAN Cameroun 2021 contre les Panthères du Gabon. Un match très important pour ces deux équipes qui nourrissent l'ambition d'aller loin dans la compétition. Ruben Wilson Kodjo, notre envoyé spécial au Cameroun. Après leur dernier match de poule livré à Bafoussam contre l'Éthiopie le 17 janvier dernier, les étalons du Burkina Faso sont restés dans cette ville située à l'ouest du Cameroun pour préparer leur match des 8e de finale contre le Gabon. Une équipe des Panthères que le coach
coach burkinabé Kamou Malo connaît certainement. Le match amical que nous avons eu contre le Gabon n'est pas un match de référence, non. C'est un match de mise en jambe pour voir certaines situations de jeu, c'est tout. Alors c'est vrai, ce n'est pas la même équipe, bien sûr, qui va venir à cette CAN. Et du reste, elle est en train de prouver qu'elle a des arguments. C'est une équipe que nous avons découvert avec beaucoup de combativité. Beaucoup de solidité également. Alors je pense que c'est une très belle équipe. Nous également, nous allons faire valoir nos qualités. Ça, je suis que ce serait un très bon match. Et puis entre le Gabon et nous, je pense que il y a une tradition quand même, parce que moi en tant que sélectionneur, en plus de ce match de 8e, ça serait mon 3e match face à cette équipe du Gabon. Alors en amical, nous avons joué 2 fois. On partage les victoires 1-1 et maintenant je pense que ce 8e va nous départager. Une opposition des 8e de finale qui doit être négociée avec beaucoup d'engagement du côté des étalons du Burkina Faso qui sont d'ailleurs conscients de l'enjeu. Le directeur de cabinet du ministre en charge des sports, Eman Zengim Yabré, pense qu'une victoire des étalons le dimanche prochain est très attendue par le peuple burkinabé. Un match de 8e de finale, c'est comme une finale. C'est gagner, il faut gagner. Mais nos enfants ont conscience. Ils savent que le peuple du Burkina attend cette victoire, a besoin de cette victoire. Surtout en cette période difficile pour notre peuple. Les enfants savent qu'une victoire, ce que ça apporte en termes de regain de patriotisme, en termes de regain de cohésion, en termes de joie et de bonheur pour le peuple, il est très important et les enfants ont conscience et ils vont se battre pour que nous puissions encore donner ce plaisir, cette joie au peuple burkinabé. Voilà pourquoi le ministère en charge des sports demande à tous les Burkinabés d'accompagner les étalons dans la prière. L'appel que j'ai à lancer, c'est allons à l'unisson, que toutes les populations du Burkina soient en prière, en union d'esprit, pour que nous puissions accompagner les étalons à la victoire finale, c'est-à-dire remporter le trophée et le ramener pour le remettre au premier des Burkinabés, le président Roch-Marc Christian, et cela fera le bonheur de toute notre population. Ça va nous permettre de montrer une fois de plus notre résilience et ce serait un atout pour encore continuer la lutte contre le terrorisme et donner de la paix, de la sécurité au Burkinabé. Rendez-vous donc le dimanche prochain au stade de Lembe à partir de 16h temps universel pour cette première opposition des 8e de finale entre les étalons du Burkina Faso et les Panthères du Gabon. Ainsi prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de Savane TV. Au revoir.